Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette deuxième journée de Coupe d'Europe avec quand même trois belles affiches. La première affiche de la journée a été la Hongrie face à la Suisse. La deuxième affiche, l'Espagne face à la Croatie. Je pense que ça a été le match, l'affiche de la journée. Et à la fin, on a eu droit à une Italie-Albanie. Victoire respectivement de la Suisse, de l'Espagne et de l'Italie face à l'Albanie. Donc comment vous dire aujourd'hui, je sais que ce n'est pas forcément les matchs les plus attractifs, mais je vous assure que tous les acteurs étaient au rendez-vous. Déjà, on va commencer par le premier match de la journée, le match Suisse-Hongrie. Comment vous dire, aujourd'hui j'ai été énormément déçu de la sélection hongroise, parce que la Hongrie, ils avaient les moyens de gagner face à la Suisse et même de rattraper la Suisse. Parce que la première mi-temps a été dominée par la sélection suisse. Maintenant, en deuxième mi-temps, de là jusqu'au but marqué de l'équipe hongroise qui ramène le score à 2-1, la Hongrie aurait pu rapidement non seulement égaliser et même mener. Malheureusement, l'attaquant qui marque le but, Varga, n'était pas dans son meilleur jour. On connaît Varga, c'est un très bon attaquant, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'était pas dans son bon jour. Il n'était pas dans les bons coups. Il finit par marquer un but sur une délicieuse passe de Dominique Szoboszlai. Szoboszlai qui, pour moi, aujourd'hui, on peut faire amende honorable parce que franchement, je pense que c'est le seul de cette équipe-là qui a su sortir son épingle du jeu. La défense hongroise, pour moi, était à la peine. Orban, comment vous dire, du côté de Leipzig, c'est un très bon défenseur, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu. Pareil pour Salai. Et Attila Salai, qui est un très bon défenseur, qui joue aussi du côté de Fribourg, si je ne me trompe pas. Donc, quand même, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de la sélection hongroise. Gulacsi dans les buts, ça n'a pas été son meilleur match. Mais quand même, la sélection suisse n'a pas démérité. Parce que comme je vous l'ai dit, ce match a été un match à deux visages. Parce que la première mi-temps a été surdominée de la part de la Suisse. Et en deuxième mi-temps, la Hongrie aurait pu rapidement prendre le dessus. Mais malheureusement, la défense suisse n'a pas craqué. Et aussi, l'homme de ce match, c'est le petit Endoy qui joue du côté de la Serie A. Ça fait du bien. En plus de ça, le troisième but vient de Brahim Mbolo, l'ultime attaquant de la sélection suisse. Tous ceux qui regardent le football international et qui regardent le football européen connaissent Brahim Mbolo. Il a joué pendant plusieurs années du côté de la Bundesliga. Aujourd'hui, il est du côté de l'AS Monaco. C'est un très bon joueur de football. Mais ce but-là a un petit côté, comment je peux dire, un petit côté de libérer, ça le libère parce que Brahim Mbolo a été blessé pendant presque toute la saison. Il n'a pas joué. Et là, son premier match, retour en sélection, il marque un superbe but, un superbe but louché où il lobe le gardien hongrois. Franchement, félicitations à Brahim Mbolo. Maintenant, on va passer sur le troisième match de la journée. On va laisser l'Espagne et la Croatie pour le dernier débrief. Comme je vous le dis, pour moi, l'homme de ce match, c'est Endoy du côté de la Suisse. Maintenant, du côté de l'Italie et de l'Albanie. L'Italie qui s'est fait surprendre dès la première minute parce que l'Albanie menait dès la première minute de jeu. Mais l'Italie a su rapidement reprendre le dessus et mener 2-1 avec bien sûr l'intervention du meilleur défenseur italien de la saison, Bastoni en Serie A, et aussi du petit génie Nicolo Barella. Comme je vous l'ai dit, la sélection italienne, c'est une sélection qui, elle aussi, comme la sélection allemande, comme la sélection espagnole, sont en train de prendre un nouveau tournant avec une nouvelle génération. Et le but de Barella, franchement, c'est pour moi déjà peut-être le plus beau but de la compétition. On est à la deuxième journée. C'est juste pour vous dire, la frappe est pure, sèche et franchement, c'est exceptionnel. Le but est beau, l'Italie a pu rapidement reprendre le dessus, mais quand même, je trouve que l'Italie a énormément de déchets dans le jeu. Ils peuvent aller beaucoup plus loin, mais le problème avec l'Italie, c'est que je sens qu'au niveau de l'attaque, ça pêche un tout petit peu. Donc pour moi, les Italiens, ils ont de quoi faire, ils vont jouer face à l'Espagne, ça va pas être un match facile, mais pour moi, les Italiens ont de quoi faire pour gêner l'Espagne dans ce groupe. Maintenant, le match de la journée qui était l'Espagne contre la Croatie, et comment vous dire que là, on est sur un choc générationnel. Comment vous m'expliquer qu'à l'Euro 2024, on commence ce match avec Luka Modric? Est-ce que le sélectionneur croate ne s'est pas rendu compte que pendant toute la saison, Modric n'a fait que des rentrées en jeu? Il a fallu que ce soit à la fin de saison ou parfois dans quelques matchs que Modric commence ce match. Et la plupart du temps, quand Modric commence ce match et que le temps commence à s'accumuler, eh bien, l'effet de l'âge, l'effet de la vieillesse au niveau de son corps se fait ressentir. Et aujourd'hui, je suis désolé, tu ne peux pas venir face à une équipe qui t'aligne Rodri, l'un des meilleurs numéro 6 du monde, pour ne pas dire le meilleur numéro 6 du monde avec les Grand Knights et Tchouaméni, bien sûr. Ensuite, il t'aligne Fabien Ruiz qui joue au niveau du côté du PSG. Associé à ça, sur les côtés, tu as des Lamine Yamal et des Nico Williams. Et tu viens avec Brozovic. Brozovic,
qui joue du côté de Al Nasser. Tu viens avec Modric qui lui a 39 ans, qui va sur ses 40 ans et tu penses qu'ils vont pouvoir tenir face à cette jeunesse-là? Mais pas du tout. Il faut se poser les bonnes questions. La Croatie, je suis désolé, on a vécu une belle période de 2014 à 2022. Maintenant, c'est l'heure. Et je pense qu'il est l'heure pour se dire que la sélection croate, que cette génération croate-là a atteint ses limites. Parce qu'il faut se le dire, la dernière Coupe du Monde, ils ont tiré jusqu'à ce qu'ils tombent sur la sélection la plus clinique de la Coupe du Monde, qui est la sélection argentine, qui les sort de la compétition. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui, la Croatie, tu viens jouer face à une jeunesse espagnole, eh bien tu te fais ramasser, c'est pas volé. La sélection espagnole aujourd'hui, mais vraiment, c'est une domination. Mais pas comme celle de l'Allemagne face à l'Écosse, mais franchement, aujourd'hui, la sélection espagnole, on retrouve le beau jeu, on retrouve la Roa. Mais moi, les Madrilènes ne m'en voulaient pas. Mais si on aime le football, comment ne pas aimer Lamine Yamal? Si on aime vraiment le football, comment ne pas aimer Lamine Yamal? Regardez ce que ce petit fait à 16 ans, à des vieux. Et même pas à des vieux. Aujourd'hui, il a fait face à Guardiola. Il n'a pas respecté Guardiola. Mais franchement, Lamine Yamal, top performance de sa part. Franchement, des débuts en Euro réussis. Clair, net et précis. Il n'y a rien à dire. Lamine Yamal, pour moi, est l'homme du match. Même si pour moi, on aurait pu donner, comme je l'ai dit, comme il y a Cavani, etc. Non. Pour moi, Lamine Yamal, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Lamine Yamal est l'homme du match. Aujourd'hui, il a fait une top performance. La sélection en général a fait une top performance. Le premier but de Morata, c'est un superbe but. Le but de Fabian, pour moi, comme celui de Barella, peut prétendre à être le but de la compétition. La manière dont Fabian se ramène le ballon plusieurs fois afin de pouvoir tirer la balle, franchement, c'est exceptionnel. Le but de Cavani, la passe de Lamine Yamal, la manière dont Cavani se jette. Cavani qui commence vraiment à goûter au but. Maintenant, il aime marquer ses buts. Cavani qui marque en finale de Ligue des Champions. Cavani qui marque tout de suite après le premier match de l'Euro. Cavani, ça c'est sa meilleure saison en termes de buts. Franchement, Cavani qui commence vraiment à manquer des buts, bon, il arrive en fin de carrière, mais quand même, ça s'apprécie. Cavani qui aujourd'hui a fait une très bonne performance. Le côté Cavani, Lamine Yamal fait très mal aux équipes adverses, mais franchement, moi, je retrouve la Roa. Après une petite traversée du désert, eh bien, la Roa, finalement, on retrouve une équipe, oui, qui a la possession, une équipe, oui, qui produit du beau jeu, mais c'est pas comme la Roa de Luis Enrique. C'est une équipe d'Espagne qui, oui, possède le ballon, oui, peut te faire mal et va te faire mal. Regardez le but de Morata, c'est pas un but de la sélection espagnole. D'habitude, la sélection espagnole, quand Morata récupère le ballon, il fait une passe en retrait. Mais là, Morata récupère la balle et il va directement vers le but. Et ça, j'aime ce jeu direct. C'est ce même système que je vois avec le Manchester City de Pep. C'est-à-dire une équipe capable de posséder, de vraiment garder la balle, mais quand il faut jouer et aller directement avoir une verticalité dans le jeu, eh bien, ils l'auront. Et franchement, là, ça fait du bien. Et quand je vois comment la sélection espagnole aujourd'hui a joué face à la Croatie, comment vous dire, choc générationnel, eh bien, la jeunesse au pouvoir. Parce que c'est aussi simple que ça, la jeunesse a corrigé les vieux. Et quand Modric est sorti sur le terrain, on a vu une équipe croate un petit peu mieux, mais avec un Brozovic et un Perisic sur le terrain, tu vas où? Tu vas où? Perisic ne joue même plus. Perisic joue en Croatie. Brozovic joue à Al Nasser. Modric est remplaçant. Et l'année prochaine, il sera encore remplaçant. Parce que je vous le dis, dans le système de 4-3-3 que va mettre Ancelotti, Modric n'aura pas sa place. Donc Modric sera un remplaçant. Donc je suis désolé. La Croatie, il faut faire la passation de pouvoir, comme dans les différentes sélections. On le voit avec l'Allemagne, avec Musiala. On le voit avec l'Italie, avec Chiesa, Barella et les autres. On le voit avec l'Espagne, avec Lamine Yamal et les autres. Maintenant, c'est l'heure de passer le flambeau à la nouvelle génération. Sousa, Guardiola, Kovacic, c'est eux qui doivent mener l'équipe. Je ne peux pas m'attendre à regarder un match de la Croatie en compétition internationale et je vois Modric, Brozovic, Perisic, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que si Mandzukic jouerait encore, Mandzukic serait dans cette équipe. Ça ne fait pas de sens.
Il faut passer le flambeau à la nouvelle génération. Et franchement, cet Euro est en train de prouver que la nouvelle génération est prête. Ils sont là, ils sont en train de confirmer. Et on va le voir bientôt avec l'Angleterre, avec les Foden, Bellingham et Declan Rice, etc. On va le voir avec la France, on va le voir avec le Portugal, on va le voir avec les fédérations qui font passer le flambeau à la nouvelle génération. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, au bout de la deuxième journée, quand même, on a eu droit à 3 beaux matchs de football. On espère autant de spectacles demain. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.